Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et oui, c'est une étude de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, parue vendredi dernier, qui le pointe. Depuis 30 ans, l'espérance de vie a progressé 2 fois plus vite en ville qu'à la campagne. En tout cas, en tout, cela représente environ 14 000 décès par an de plus dans les milieux ruraux par rapport à la ville. Alors évidemment, cela nécessite des pistes d'explication. Évidemment, on va parler de déserts médicaux, des problèmes de solidarité, de la difficulté du travail. Et pour en parler tout ça, nous sommes avec Yves Damécourt. Bonjour Yves Damécourt. Bonjour. Bonjour, vous êtes vigneron, ancien conseiller régional et général, ancien maire de Sauveterre en Guyenne en Gironde, animateur du blog Au fil de l'eau qui parle évidemment de la ruralité. Première question, est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport et puis quelle est votre première réaction à ce rapport ? J'ai lu ce rapport, cette étude. Je trouve que c'est un peu juste. Le constat, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une zone rurale en France ? D'après l'INSEE, les zones rurales, c'est celles qui sont peu denses, mais on considère comme denses des communes rurales qui, en fait, sont considérées comme urbaines. Moi, j'ai à côté de chez moi Castelmoron-d'Albret, qui est la plus petite commune de France, qui est en plein milieu rural et qui est considérée comme urbaine par l'INSEE. Donc, je pense que déjà, sur la définition de ce que c'est qu'une zone rurale ou ce que c'est qu'une zone urbaine, c'est un peu compliqué. Après ça, on a un vrai problème de déserts médicaux en France. Mais ce n'est pas réservé aux zones rurales. Il y a des zones urbaines aussi qui sont des déserts médicaux. Donc il y a une vraie problématique des déserts médicaux. Lorsque j'étais maire de Sauveterre, moi j'ai pris ce sujet à bras-le-corps. On a créé un cabinet médical communal. Pour le faire, on a travaillé avec les professionnels de santé du secteur. On a tourné le dos à l'Agence régionale de santé qui imposait des contraintes, des projets médicaux, des choses très lourdes, des salles de réunion, pour faire un projet basé sur le bon sens et la liberté des praticiens. Les gens qui s'engagent dans la médecine libérale, ils veulent de la liberté. Ils ne veulent pas qu'on leur impose des choses. Et donc, si on veut des médecins, il faut des choses simples et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les médecins ne travaillent pas comme autrefois. Ils veulent travailler ensemble, ils veulent travailler en équipe, ils veulent être plusieurs sur le même lieu, ils veulent avoir des vacances, ils sont plus... ils s'organisent différemment. Et puis, il y a un grand problème national qui est le numerus clausus. Même s'il a été ouvert, il n'est pas suffisant. Donc, on ne forme pas assez de médecins. Et derrière, les études pour être médecin généraliste sont aussi longues que pour être médecin spécialiste. Moi, lorsque j'étais étudiant, il fallait 7 ans pour être généraliste et 10 ans pour être spécialiste. Ce qui fait qu'au bout de 7 ans, il y a pas mal d'étudiants qui disaient moi, je vais aller vers la médecine de ville, la médecine générale. Et donc, c'est tout ce système qu'il faut repenser. Je pense qu'il faut arrêter toute la normalisation qui a été mise en place par l'ARS. Il faut libérer les professionnels pour qu'ils puissent s'installer où ils souhaitent. Et voilà, donc il y a un vrai problème national sur ce sujet. C'est vrai, effectivement, vous avez raison de le pointer et en même temps, et vous avez raison aussi de préciser qu'il y a évidemment des déserts médicaux en milieu urbain aujourd'hui puisque voilà, on a un système de santé qui est en grande difficulté. Mais quand même, ce qui est spécifique au milieu rural en tout cas, il y a aussi le sujet de la distance par rapport à ces établissements de soins, notamment l'accès aux urgences qui peut être aussi très compliqué quand on habite à une quarantaine de kilomètres des grandes villes. Oui, mais tout ça est lié à ce que l'ARS a mis en place depuis 20 ans, parce qu'autrefois, les urgences étaient traitées localement par les médecins de ville et les médecins de campagne, qui pouvaient être appelés, qui avaient des rondes, en fait. Ils étaient disponibles pour les urgences chacun leur tour. Et aujourd'hui, on a incité les gens à plutôt appeler le numéro vert, et puis à aller vers les centres hospitaliers, alors qu'on aurait très bien pu traiter les urgences localement. Moi, je me souviens lorsque j'étais maire d'accidents de la route, les pompiers arrivaient et ils appelaient le SMUR pour venir sur le lieu de l'accident, alors qu'à 150 mètres, il y avait le médecin de la commune qui était d'ailleurs officier des sapeurs-pompiers et que personne n'appelait. Et donc, tout ça est complètement... le bon sens a disparu de nos décisions. Il faut réorganiser les choses en se basant sur le terrain, en
en demandant au terrain de s'organiser, plutôt que de vouloir imposer à tous des solutions qui ne sont pas forcément adaptées en fonction des lieux. Effectivement. Et puis, alors, en obligeant les territoires à créer des maisons de santé pluridisciplinaires très grosses, finalement, ça a abouti à ce que les médecins qui étaient dans des petites communes quittent ces communes pour rejoindre les maisons de santé pluridisciplinaires plus grosses. Et donc, en fait, c'est pas le sujet. Il faut au contraire permettre la création de petites maisons de santé dans les territoires ruraux. Et il faut arrêter de vouloir à tout prix tout régenter, comme le fait aujourd'hui, comme le font les agences régionales de santé. Et puis l'État a fermé tous ses hôpitaux de proximité aussi. Moi, mon dernier, on a vécu la fermeture de l'hôpital de l'Aréole. Aujourd'hui, ce sont les hôpitaux voisins qui sont en danger. Dans les Landes, on a fermé les hôpitaux en disant qu'on allait les remplacer par des hélicoptères. Et aujourd'hui, on supprime les hélicoptères. Donc tout ça n'a pas de sens. On pensait que plus c'était gros, moins c'était cher. On s'aperçoit que c'est exactement le contraire. Plus c'est gros, plus c'est cher. Et donc il faut rétablir tous ces petits établissements de santé sur le territoire, organisés avec des cabinets locaux et avec une belle organisation entre la médecine de ville, la médecine de campagne et les établissements hospitaliers. Effectivement, et il y a un vrai problème de concentration. Mais donc la réforme des études de médecine qui a eu lieu récemment avec le gouvernement, où les élèves sont fortement incités, voire obligés d'aller travailler dans une zone rurale, ça vous inspire une bonne chose ou c'est peut-être pas suffisant? De toute façon, je pense que c'est intéressant pour les étudiants d'avoir un parcours global où ils découvrent la médecine hospitalière, la médecine de ville, la médecine de campagne, pour d'ailleurs pouvoir choisir leur lieu de vie. Nous, à Sauveterre de Guyenne, depuis qu'on a fait ce cabinet médical communal, on a 4 médecins, moyenne d'âge 35 ans. Donc vous voyez que les médecins ne résignent pas à s'installer à la campagne. C'est un autre mode de vie. Alors peut-être que d'après cette étude, on y vit un peu moins longtemps que dans les zones urbaines, mais on passe beaucoup moins de temps dans sa voiture et beaucoup plus de temps avec sa famille. Et donc, c'est une autre façon de vivre. Oui, mais c'est quand même particulier de savoir, justement, vous avez raison de pointer le fait que la campagne, normalement, c'est une zone qui est beaucoup moins polluée, c'est une zone où on mange souvent mieux puisqu'on se fournit moins au supermarché et plus souvent avec des produits locaux. Et même avec tous ces paramètres qui font que d'ailleurs aujourd'hui, énormément de gens quittent la ville pour aller vivre en campagne, on vit quand même moins longtemps. Donc ça montre quand même le niveau de retard qui peut être pris dans ces territoires ruraux, notamment sur la matière de la santé. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir une carte plus précise, oui. Parce que c'est une moyenne au niveau national sur des zones rurales qui ne sont pas bien définies. Donc, je me méfie de ce genre de choses. Encore une fois, je préfère vivre à la campagne et passer 2 heures de plus par jour dans ma famille plutôt que dans les transports et vivre 2 ans de moins, ça m'est égal, quoi. Donc, en fait, il faut raisonner globalement sur tous ces sujets-là, quoi. Et sur des paramètres plus qualitatifs que quantitatifs. Un mot quand même tout de même, alors bien sûr ça n'est pas pris en compte dans l'étude, mais c'est quand même une occasion d'en parler, parce que l'étude pointe d'abord les déserts médicaux, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui peuvent réduire l'espérance de vie, notamment effectivement cette problématique des suicides chez les agriculteurs. Est-ce que vraiment, là aussi, il y a un silence qui est quand même assourdissant, alors que je crois que environ le taux de supérieur à la moyenne nationale des agriculteurs est de 20% pour le suicide. Alors ça nécessite aussi des politiques à ce niveau-là. Oui, il faudrait d'ailleurs que l'étude dont on parle souvent, qui veut dire qu'il y a un agriculteur qui se suicide chaque jour, il faudrait que cette étude soit remise à jour, puisque je crois qu'elle date de 2015. Donc on est en 2023, il faudrait voir où on en est. Il y avait des choses qui avaient été mises en place et il faudrait suivre ce dossier de près. Aujourd'hui, c'est sûr que de toute façon, la France est championne du monde des anxiolytiques. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de personnes souffrent au travail, souffrent dans leur métier. C'est vrai que le métier d'agriculteur est compliqué et qu'aujourd'hui, on a l'impression que les agriculteurs sont les parias de la société. Du moins quand on écoute un certain nombre de médias, alors que quand on organise une
fête du vin à Sauveterre de Guyenne, salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. On voit que les Français sont très attachés à leurs agriculteurs et à l'agriculture. Et donc, il y a un décalage entre l'image que les médias et un certain nombre des médias qui ont basculé dans l'écologisme radical donnent de l'agriculture, les manifestations qui ont lieu contre le stockage de l'eau, contre le sujet, à Saint-Thierry la Perche dans le Limousin, des gens qui se mobilisent pour interdire la création d'un verger de pommes golden bio dans le village. Enfin, tout ça est hallucinant, quoi. Et donc, si on veut garder notre souveraineté alimentaire, il faut défendre nos agriculteurs. Aujourd'hui, on importe 60% des fruits, 40% 50% de la viande blanche, 25% de la viande rouge. On est en train de se mettre à exporter des œufs. On a interdit aux agriculteurs d'élever les poules en cage en France, mais on n'achète pas leurs œufs. Il y a des œufs de poules en cage qui ont été produits dans les pays de l'Est. Donc il faudrait être un petit peu cohérent. Quand on interdit quelque chose en France, il faudrait aussi en interdire l'importation. Ça, les agriculteurs ne comprennent pas tout ça, et ils ont raison. Et donc, je ne sais pas si les suicides des agriculteurs sont liés à ça, mais en tout cas, il faudrait avoir... réinstaurer le bon sens et protéger nos agriculteurs qui sont la base de notre souveraineté alimentaire. Merci beaucoup en tout cas Yves Damécourt. Je rappelle que vous êtes ancien ancien conseiller régional et général, ancien maire de Sauveterre en Guyenne et animateur du blog Au fil de l'eau. Merci beaucoup Yves Damécourt.